J'ai travaillé quelques années sur Paris, et une dizaine d'années. Je travaillais dans les aéroports, dans les boutiques duty free qui faisaient de l'alcool, du tabac, et j'étais responsable des boutiques en aéroport. Ce qui faisait aussi, comme tu disais l'autre jour, que tu avais des prix intéressants pour les vols et ce qui tournait tout le week-end quasiment en Bretagne, quoi. Oui, j'avais cette chance de pouvoir, j'avais un bureau à Roissy et un bureau à Orly. Ouais, ça me permettait le mercredi, tiens, ouais, j'ai rien trop à faire cet après-midi, je prenais un vol et je faisais de l'aller-retour. Donc, mais enfin, je me suis rendu compte que dès que j'étais un peu trop là-bas, l'air salin d'ici me manquait. D'être éloigné, forcément, ça m'a donné envie de revenir, et puis ça m'a fait poser toutes les questions qu'on se pose quand on est un peu loin. Quand on s'appelle Lozakmer et puis que les parents supprimaient l'apostrophe pour franciser le nom. J'allais venir l'apostrophe. Je m'en doutais. Je le remets, je reviens, mais je retrouve peut-être une identité du pays que j'avais pas forcément senti avant, quoi. Et donc je suis rentré dans le groupe Rallye et j'ai tenu une grande surface à Lorient. Après j'ai été directeur de l'expansion, donc. Et j'ai changé parce qu'en général, tous les 5-6 ans, j'avais bien changé de métier. J'ai trouvé une autre boîte où je suis devenu directeur des gros titres, mais enfin bon, j'étais entrepreneur, c'est vrai à l'époque. Ouais, c'était aux internationaux de tennis de Brest. Ouais. Il y avait donc en tant que chef d'entreprise, c'était un gros public, j'étais forcément invité, sponsor du truc, forcément. VIP. Oui, bien sûr, et dans ce truc VIP, tu parles bien anglais, hein, il y avait un pianiste tout au fond, et qui avait l'air de s'emmerder, mais qui jouait tous les standards, etc. Et donc j'ai été le voir, et il avait des disques de Didier Esquivant. Bon, c'était forcément Didier Esquivant, et je lui ai dit, mais dis donc, de quel droit vous avez le droit de vendre des disques de Didier Esquivant, parce que j'étais passionné de jazz, et je connaissais déjà son premier disque. Il a dit, dis donc, c'est moi. Et on est parti à discuter. Et en fait, il y avait Henri Lecomte qui jouait, je l'ai jamais vu, et on a passé pratiquement la nuit à discuter, et là, ça a vraiment changé ma vie. Seulement discuter. On a bu un coup, peut-être deux, hein, on a tenu longtemps, donc on en a bu quelques-uns. Mais on a discuté vachement de musique, quoi. Et je me suis aperçu que cette passion que j'avais toujours eue pour la musique, il me parlait des enregistrements de Miles ou de n'importe quel jazzman, je pouvais lui dire, c'était un tel qui était à la basse, etc. Et je me suis rendu compte, disons, je suis en train d'épater un puriste, quoi. Oui, il est quand même agrégé de musicologie, c'est pas rien, quoi. Et j'étais un peu épaté, et puis on s'est liés d'amitié comme ça, et c'est comme ça que j'ai appris le métier, en fait. D'accord. Et donc c'est suite à cette rencontre que la création de l'Osprod est devenue quasiment évidente. Bah oui, parce qu'on avait une passion tous les deux pour le jazz, forcément, et donc on a travaillé ensemble en association à Brest, sur Vauban, sur le Jazz à Vauban. Ouais. C'est un nom qui nous appartient toujours d'ailleurs, hein, Jazz à Vauban. Et on a fait venir les plus grands jazzman, sans aucune pudeur, on y allait. Et à l'époque, on remplissait les salles, quoi. On remplissait la salle du Vauban. Et un jour, Didier a fait un concert avec un quintet. J'ai dit, attends, je vais t'enregistrer si tu veux. Et ça a été mon premier disque, ça s'appelait Jazz à Vauban. Jazz à Vauban, donc uniquement Didier Esquivant. Voilà, c'était le quintet de Didier Esquivant. Voilà. Et son quintet, d'accord. Ok. Donc avec Didier, tu as aussi commencé à faire d'autres rencontres.